Pendant que le monde reste distrait par des conflits, des avancées technologiques, des crises économiques et des tensions croissantes entre les nations, quelque chose de grande signification prophétique se déroule discrètement, loin des projecteurs des médias, à Jérusalem, le centre spirituel du plan divin. Bienvenue sur Prière prophétique. Restez jusqu'à la fin pour découvrir et comprendre ce mystère divin. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Une chèche nouvelle d'impact éternel a commencé à se dérouler. Un homme a été nommé grand prêtre en Israël. Il s'agit de Bar-Chan, descendant direct de la lignée sacerdotale d'Aaron, rabbin et profond connaisseur de la loi mosaïque. Il a été désigné par un groupe de rabbins de l'Institut du Temple à Jérusalem dans le cadre des préparatifs pour un moment attendu depuis des siècles, la restauration des services dans le troisième temple. Cet événement va bien au-delà d'un geste symbolique ou d'une simple initiative religieuse. Il représente un signe clair qui pointe vers l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps. Ce qui se passe à Jérusalem dépasse notre entendement. Beaucoup s'attardent sur les guerres et les bruits de guerre, sur les tensions géopolitiques et sur l'antisémitisme croissant. Mais très peu perçoivent ce qui se trame dans le monde spirituel. Dieu est en train de restaurer l'ordre sacerdotal à Jérusalem. Un groupe de Lévites a été formé pour restaurer le sacerdoce, les sacrifices d'animaux et tout le service du temple, selon la loi de Moïse. Des vases sacrés, la menorah, l'autel des holocaustes et les habits du souverain sacrificateur ont été recréés. Le plan de Dieu avance, étape par étape. Bientôt, le troisième temple sera reconstruit. Comme l'annoncent les Écritures, ce que vous voyez est bien plus que du folklore religieux. C'est l'accomplissement d'une prophétie biblique. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe du retour imminent de Jésus. Nous devons veiller, nous devons prier, nous devons comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Jésus a dit que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des païens soient accomplis. Luc 21, 24. Paul a annoncé qu'un jour, l'Antéchrist s'assiérait dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4. Cela ne peut arriver que si un temple est reconstruit. Ne restons pas endormis. Le réveil prophétique est en marche. Dieu secoue les nations pour réveiller l'Église. Il prépare son peuple pour les noces de l'agneau. Les signes se multiplient et tout converge vers le retour du roi des rois. Ne laisse pas les distractions de ce monde voler ta couronne. Sanctifie-toi, purifie ton cœur et reste ferme dans la foi. Le monde sera surpris, mais pas toi, car tu marches dans la lumière et non dans les ténèbres. Tu n'es pas ignorant des desseins de Dieu. Reste éveillé. Maranatha. Ce que Dieu fait à Jérusalem est prophétique. Ce n'est pas une simple manifestation religieuse, c'est un acte spirituel d'une portée immense. La restauration du sacerdoce lévitique annonce quelque chose de plus grand. Le déploiement final du plan de Dieu pour Israël et pour l'humanité entière. Nous devons comprendre que ce mouvement n'est pas initié par les hommes, mais conduit par la main invisible du Très-Haut. Rien n'échappe à son contrôle, même les décisions politiques, même les conflits, même les oppositions servent ses desseins éternels. Dieu utilise tout pour accomplir sa parole. Dans Ézéchiel 44, il est question du retour du service sacerdotal dans le temple. Zacharie 6 parle du souverain sacrificateur nommé Josué, préfiguration du Messie qui doit régner sur le trône et exercer la sacrificature. Tout cela prend sens aujourd'hui sous nos yeux. Le Saint-Esprit nous interpelle. Somnolerons-nous encore? Ou nous lèverons-nous pour allumer nos lampes et entrer dans le plan de Dieu? Ce n'est pas le moment d'avoir peur.
C'est le moment de se préparer. Le temps presse. Le cri de minuit résonne dans l'église. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ne regarde pas Jérusalem avec des yeux charnels. Regarde avec les yeux de l'esprit. La ville sainte est le théâtre des plus grandes batailles spirituelles, mais aussi des plus grandes gloires à venir. Car c'est à Jérusalem que Jésus reviendra, c'est là qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et c'est de là qu'il régnera pour toujours. Alors que ton cœur ne se trouble point, sois dans la joie, car ton Rédempteur est vivant. Il se lève comme un lion, il revient chercher son Église sans tache ni ride. Prépare-toi, il vient bientôt. La restauration du sacerdoce lévitique, annoncée dans les Écritures et réactivée sous nos yeux, est un signe que les temps sont proches. Le sablier prophétique se vide. Chaque événement, chaque nomination, chaque pierre posée est une voix qui crie « Préparez le chemin du Seigneur ». Nous ne pouvons rester indifférents. L'Esprit de Dieu appelle les veilleurs, les prophètes, les intercesseurs à se tenir sur la brèche. Car les jours qui viennent seront glorieux pour ceux qui ont l'huile dans leurs lampes, mais redoutables pour ceux qui dorment. Le compte à rebours est lancé. Le ciel est en mouvement. Israël se lève. L'Église se prépare et la parole s'accomplit. Alors que le monde chancelle, Dieu restaure l'ordre divin. Il place ses pièces une à une sur l'échiquier final. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que celui qui a des yeux voie au-delà de la surface. Que nos cœurs brûlent pour les desseins de Dieu. Que nos voix s'élèvent pour prophétiser son retour et sanctifier son nom. Prépare ton cœur, sanctifie-toi, purifie tes pensées, car l'époux approche. Ce que Dieu fait à Jérusalem est un signe pour toutes les nations. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. La restauration du sacerdoce n'est pas un hasard, c'est une réponse céleste à une intercession terrestre. Pendant des siècles, des veilleurs ont prié, ont jeûné, ont pleuré entre le porche et l'autel. Dieu a vu, Dieu a entendu. Et maintenant, Dieu agit. Il restaure, il repositionne, il prépare l'atmosphère pour la venue de son Fils. Rien n'est fini. Tout commence. Les Lévites sont en train d'être relevés. Les prêtres sont en train d'être oints. Le temple est en train d'être rêvé, pensé, préparé. Les instruments sont recréés. Les chants sont restaurés. Le feu de l'autel va bientôt brûler. Et tout cela n'est pas folklorique, c'est prophétique. L'Église doit prier pour Israël. L'Église doit veiller sur Jérusalem. L'Église doit intercéder pour que le plan de Dieu s'accomplisse jusqu'au dernier iota. Car Jésus ne reviendra pas à Paris, à Rome, ni à New York. Il reviendra à Jérusalem. Prépare-toi, car tout s'accélère. Les prophéties se réalisent. Le temps de la fin approche. Et ceux qui marchent avec Dieu discerneront les temps, car ils ne seront pas surpris. Que ton cœur soit ferme, que ta foi soit solide, que ta voix s'élève pour intercéder, que ton esprit soit en alerte, car tout ce que Dieu a annoncé s'accomplit à la lettre. Le ciel est en mouvement. La terre est en mouvement. Jérusalem est en mouvement. Le trône est prêt. Le roi revient. Les nations trembleront. Les rois seront confondus. Les puissants de la terre seront étonnés, car Dieu se lève de son trône pour exécuter ses desseins. Rien ni personne ne pourra arrêter ce qui a été décrété depuis l'éternité. La restauration du sacerdoce est une alerte spirituelle. C'est le son d'une trompette céleste annonçant un changement d'époque, un basculement prophétique, une saison nouvelle pour les élus de Dieu. Ceux qui veillent le reconnaîtront. Le ciel cherche des intercesseurs.
Dieu cherche des hommes et des femmes capables de se tenir à la brèche, de pleurer pour Sion, de crier pour Jérusalem, de gémir jusqu'à ce que la justice descende comme un fleuve et que la gloire soit visible. Ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de jouer, c'est le temps de se sanctifier, de veiller, de jeûner, de prier avec ferveur, car le grand jour du Seigneur s'approche. Le temps n'est plus au compromis, mais à la consécration. Les cieux sont ouverts, les anges sont en mission, les prophètes sont réveillés, les sentinelles sont en alerte, les scribes célestes écrivent les événements, les balances sont sorties, les cœurs sont pesés, Dieu observe, Dieu juge, Dieu sauve. Jérusalem ne sera plus foulée par les nations pour longtemps, car Dieu a fixé un temps, un kairos, pour la restitution de toutes choses. Ce qui était détruit sera rebâti, ce qui était dispersé sera rassemblé, ce qui était profané sera sanctifié, le temple sera reconstruit, le sacerdoce sera restauré. Les ustensiles sacrés reviendront à leur place, l'encens montera de nouveau. Le chant des Lévites s'élèvera. Les prières des saints convergeront vers le trône et la gloire reviendra à Sion. Mais avant cela, l'Église doit se réveiller. Elle doit discerner les temps. Elle doit pleurer entre le porche et l'autel. Elle doit proclamer la sainteté de Dieu, dénoncer l'iniquité, rejeter l'apostasie et préparer le chemin du roi qui vient. Car celui qui vient n'est pas un enfant dans une crèche, mais un roi glorieux avec des yeux de feu. Il vient juger les nations, purifier son épouse, restaurer Israël et régner depuis Jérusalem, la cité du grand roi, pour l'éternité. Dans la tradition juive, le premier temple, le temple de Salomon, fut construit vers 957 AV de Jatsé et détruit par les Babyloniens en 586 AV Jatsé. Le deuxième temple, reconstruit sous Zorobabel puis agrandi par Hérode le Grand, fut détruit par les Romains en 70 APR Jatsé. Depuis cette date, le judaïsme n'a plus de temple à Jérusalem et les sacrifices lévitiques ont cessé. Cependant, la Bible et les textes prophétiques, notamment dans Ézéchiel chapitre 40 à 48, Zacharie 6 et Daniel 9, annoncent la reconstruction d'un troisième temple dans les temps de la fin. Cette vision est prise au sérieux par plusieurs mouvements juifs religieux en Israël. Aujourd'hui, l'Institut du Temple, Temple Institute, à Jérusalem, travaille activement à la restauration du culte du Temple. Cet institut a déjà fabriqué les ustensiles sacrés, les vêtements sacerdotaux et l'arche d'alliance symbolique selon les prescriptions bibliques. Des prêtres issus de la lignée d'Aaron, les Kohanim, sont formés aux rituels lévitiques, incluant les sacrifices, les bénédictions et la purification selon la Torah. En 2018, une nouvelle génisse rousse, critère essentiel pour la purification du sanctuaire selon Nombre 19, a été présentée comme potentiellement apte pour l'usage rituel. En 2023, plusieurs simulations de sacrifices ont eu lieu lors de la Pâque juive en dehors du mont du Temple, dans l'attente de l'autorisation d'y accéder. Le mont du Temple, situé à Jérusalem, est actuellement sous contrôle musulman, avec la mosquée Al-Aqsa, ce qui rend toute tentative de reconstruction extrêmement sensible. Pourtant, des voix s'élèvent en Israël pour revendiquer un accès juif plus large au mont du Temple, et certains groupes espèrent même la reconstruction imminente du sanctuaire, considéré comme un signe messianique majeur. Le temple se dresse, pierre après pierre. Le sacerdoce lévitique renaît de ses cendres. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation divine. Jérusalem retrouve son rôle prophétique. Les jours d'Élie reviennent. Les voix dans le désert annoncent un roi. Dieu restaure l'alliance. Dieu prépare l'épouse. Dieu purifie son peuple. Ceux qui discernent les temps savent que nous vivons l'aube d'un nouveau chapitre. Un chapitre glorieux, rempli de feu, de vérité
et de puissance. Nous ne devons pas craindre, mais croire. Ne pas fuir, mais nous tenir debout. Car Dieu cherche des cœurs entiers, des âmes disposées, des guerriers spirituels. Ceux qui diront « Me voici, envoie-moi ». Ceux qui marcheront dans la lumière de la révélation. En 2018, une nouvelle génisse rousse, critère essentiel pour la purification du sanctuaire selon Nombre 19, a été présentée comme potentiellement apte pour l'usage rituel. En 2023, plusieurs simulations de sacrifices ont eu lieu lors de la Pâque juive, en dehors du mont du Temple, dans l'attente de l'autorisation d'y accéder. Ainsi, le sacerdoce se prépare en silence, les prêtres sont identifiés, les instruments sont prêts, et la vision du Temple devient de plus en plus tangible. Pour beaucoup de croyants, ce processus est un signal prophétique fort, annonçant l'accomplissement des temps et le retour glorieux du Messie.